Bonjour, voici l'horoscope des taureaux pour le mois de septembre 2024. Cet horoscope reste généraliste, seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site astrologie-expliqué.com. Si vous souhaitez développer vos compétences dans l'interprétation astrologique, découvrez ma nouvelle formation des aspects au soleil dans le thème natal avec toutes les planètes en fonction des 12 signes pour gagner en nuances et en précision. Et pour les débutants, vous pourrez retrouver la formation sur les bases de l'interprétation du thème astral. Taureau, premier décan. Alors n'hésitez pas à aller regarder votre date de naissance en description sous la vidéo pour savoir à quel décan vous appartenez, puisqu'ici on est sur un horoscope assez précis. Je le fais par décan et même par date de naissance. Alors vous allez avoir, si vous êtes donc du premier décan, le troisième passage entre le 9 et le 15 septembre de Mercure en Trigone. Effectivement, il y a eu 2 autres passages en Trigone, sachant que Mercure a été rétrograde pour vous au mois d'août. Alors, c'était pas forcément négatif parce que le Trigone, c'est un bon aspect. Et ici, donc, il y a ce troisième passage qui va parler peut-être d'une période plus fluide. En effet, il y a peut-être eu une réflexion, une introspection, et donc ici, il y a peut-être la possibilité de progresser de manière plus alignée avec vos véritables intentions. Ça peut parler de clarté mentale, c'est vrai que ça peut parler de dissipation des confusions, ça peut parler d'amélioration de la communication. Ici, les choses peut-être sont plus claires pour vous. Ça peut aussi parler d'avancée dans vos projets, peut-être que les plans avaient été ralentis ou révisés pendant la période de rétrogradation, qui peut parler aussi de période de pause, de délai. Donc ici, ça peut être de nouveau plus fluide, ça peut avancer. La communication peut être également facilitée. Vraiment, il y a un côté plus harmonieux au niveau de l'énergie mentale qui peut être davantage renforcé pendant cette période. Donc c'est toujours bon pour faire des démarches, pour communiquer, tout ce qui est signature de contrat, même les déplacements. En fait, tout est plus simple pendant cette période. Ça a pu se faire, il y a quelque chose qui a pu se faire même en plusieurs étapes, c'est tout à fait possible. Et puis, évidemment, ça peut parler de créativité qui peut être plus importante pendant cette période-là, d'innovation ou de nouvelles solutions par rapport à une problématique donnée. Et puis, ça peut aussi parler d'intégration en fait des leçons apprises pendant la phase de rétrogradation. Alors vous allez également avoir du 4 au 22 septembre Mars qui va en plus amener d'une bonne énergie puisque Mars va faire un sextile avec votre signe mais surtout votre décan à cette période-là. Vous pourriez avoir plus d'énergie et de motivation pendant cette période pour atteindre vos objectifs. Ça peut renforcer également votre confiance en vous, votre détermination. Ça peut donner plus de passion dans les relations amoureuses et ça peut accroître votre libido également. Ça peut donner une volonté plus importante pour prendre des risques calculés, donc pour atteindre vos buts. Ça peut aussi être le fait d'avoir une meilleure capacité à surmonter des obstacles, à résoudre des conflits avec plus de détermination. Ça peut être une meilleure concentration, une capacité à vous concentrer sur des tâches importantes. Ça peut être évidemment bénéfique pour tout ce qui est en lien avec les activités sportives puisque ça peut accroître la force physique, l'endurance. Ça peut être aussi la possibilité de prendre le lead, d'être plus affirmé, de prendre des initiatives dans différents domaines de votre vie. C'est vrai que l'esprit va être plus combatif. Ça va parler de détermination à défendre vos convictions également et la capacité à prendre des décisions rapides et d'agir de manière plus déterminée, plus décisive. Alors, ici, je me concentre uniquement sur un seul point de votre thème. La tendance générale peut évidemment varier en fonction des influences planétaires sur les autres points. N'hésitez pas à regarder pour les autres points, justement, les autres planètes. Et si vous sentiez un peu perdu ou un peu dépassé, je propose des consultations personnalisées, ainsi que depuis peu une formation en ligne pour justement vous apprendre à lire un thème astral de manière autonome. Taureau, deuxième décan, vous avez tous cette année Saturne qui fait un bon aspect, un aspect sextile avec votre signe, mais surtout votre décan toute l'année 2024. Alors j'en parle plus longuement dans votre horoscope annuel, mais en gros ça vous donne beaucoup plus de persévérance, de rigueur. Il y a une capacité constructive même pendant l'année pour certains d'entre vous. Voilà, donc vous êtes plus lucide, donc c'est plutôt intéressant en tout cas sur ce point-là de votre thème. Et va se rajouter à ça un joli trigone de Mercure entre le 15 et le 26 septembre.
septembre. Alors évidemment, hein, c'est avec un trigone Mercure seul, déjà c'est toujours intéressant sur tout ce qui est en lien avec la communication, les contrats, tout ce qui est les négociations, l'activité commerciale, les déplacements, l'acquisition de connaissances. Hein, voilà, globalement c'est toujours une bonne période pour faire tout ça, ou en partie, hein, évidemment, on ne va pas tout faire pendant du 15 au 26. Mais ici, avec Saturne en bon aspect, eh bien, ça peut donner également une meilleure capacité pour penser de manière plus structurée, pour se concentrer, notamment sur certains détails. On peut acquérir beaucoup plus de connaissances, vous voyez, on peut approfondir tout ça. Pour d'autres, ça peut être une communication qui peut être même beaucoup plus efficace. Vous voyez, l'expression peut être claire, précise dans vos idées. Ça peut même être plus impactant, plus durable. Ici, ça peut être aussi une bonne des prises de décision qui peuvent se faire. Hein. Il y a une vraie réflexion qui sont basées sur des faits, sur une analyse, vous voyez, sur de la rigueur. Ça peut parler aussi de renforcement de la discipline, l'autodiscipline. Voilà, on planifie, on est plus organisé. Ça peut parler aussi de réduction tout simplement du stress parce que vous avez une approche plus pragmatique peut-être ou réaliste des situations. Et évidemment, hein, tout ce qu'on peut mettre en place peut être un peu plus durable pendant cette période-là et donc ça peut être en lien donc avec les possibilités que j'ai citées hein, au début quand je parlais du trigone de Mercure. Donc c'est pour ça que ça peut être plutôt intéressant voilà, pendant quelques jours hein, pour chacun d'entre vous. Alors ici, je me concentre uniquement sur un seul point de votre thème. La tendance générale peut évidemment varier en fonction des influences planétaires sur les autres points. N'hésitez pas à regarder pour les autres points, justement, les autres planètes. Et si vous sentiez un peu perdu ou un peu dépassé, je propose des consultations personnalisées, ainsi que depuis peu une formation en ligne pour justement vous apprendre à lire un thème astral de manière autonome. Taureau, 3e décan. Alors ce mois-ci, vous avez toujours les grosses planètes, hein, les gros transits qui durent toute l'année, évidemment. Si vous êtes plutôt d'une bonne partie du décan maintenant, hein. Donc si vous êtes né entre à peu près du 12 au 19 mai, vous avez toujours la conjonction d'Uranus, hein. Donc je parle beaucoup plus longuement évidemment des effets d'Uranus dans votre horoscope annuel ou dans une vidéo que j'ai consacrée donc, à ces effets. Donc ne vous étonnez pas hein, si vous découvrez l'horoscope, oui ça fait depuis quelque temps là qu'il y a peut-être des changements qui arrivent dans la rapidité, sortis nulle part. Pour certains il y a des accidents, pour d'autres ça peut être vraiment en lien avec le fait d'avoir envie de se libérer d'une situation, d'aller vers plus d'autonomie. Ça peut être voilà, pour certains des changements de cap complets au niveau affectif sentimental, ça peut être parler de coups de foudre, de rupture, pour d'autres ça peut être au niveau professionnel. On a envie de se libérer de certaines choses, voire carrément d'aller dans un travail vraiment plus travail libéral, voilà, créer sa propre structure. Ça peut être vraiment intéressant sur tout ce qui est en lien avec la créativité. Hein, parfois, quand on a Uranus, pendant les périodes d'Uranus passe, ça peut être aussi l'explosion de sa créativité, de son potentiel, comme s'il n'y avait plus rien qui empêchait un petit peu. Parfois, ça peut être des peurs, des circonstances extérieures qui peuvent freiner, bloquer, et Uranus ici justement pousse à se libérer de certaines chaînes, et du coup ça peut augmenter vraiment votre potentiel et le montrer, vous voyez, et donc ça peut donner de la visibilité pour certains d'entre vous, pour d'autres ça peut parler de changement de lieu de vie aussi. Voilà, on est vraiment toujours dans cet état d'esprit-là. Alors heureusement, là, il n'y a pas de transit ce mois-ci, d'autres planètes qui viennent accélérer les choses ou les bloquer. Donc voilà, ici, c'est juste la continuité, on va dire, tout simplement de cette grosse conjonction d'Uranus, hein, qu'on n'a pas, c'est pas quelque chose qu'on a tous les 4 matins, hein, quand même. Donc c'est une année qui est quand même assez particulière. Donc pour certains, c'était 2023-2024, pour d'autres, ça va être 2024-2025. Hein. Tout dépend vraiment de votre date de naissance. Bien sûr, si vous êtes du 18-19 mai, oui, vous aurez encore Uranus, je vous le confirme, en 2025. Si vous êtes né entre le 18 et le 20 mai, alors il y a une partie qui a Uranus et en plus un sextile de Neptune. Donc ça veut dire ici que Neptune et Uranus, ça peut être assez intéressant en termes de créativité.
voilà, de ressenti, mais de créativité, hein, beaucoup. Il y a quelque chose qui peut se développer pendant cette période. C'est pas forcément qu'artistique, hein, la créativité, mais on peut innover, créer, on fait confiance à son ressenti, on y va. Vous voyez, il y a quelque chose à ce niveau-là, voilà, qui peut un petit peu se développer avec le sextile de Neptune en plus. Et ça veut dire aussi que Uranus, faut le savoir, peut donner un côté où d'un coup, on pense plus à soi-même. Voilà, on peut être un peu plus auto-centré, on va se faire passer un peu plus en premier, et c'est pas grave, il n'y a pas besoin de culpabiliser, c'est juste une période comme ça. Pour certains, ça peut être vraiment nécessaire. On va dire que ce qu'on Neptune en plus, eh bien, ça peut être une période où, au contraire, on va pas non plus trop être centré. On peut quand même rester tourné vers les autres. Voilà, c'est vrai que ça aussi peut faire partie des possibilités. Et enfin, si vous êtes vraiment, alors là pour le coup, de la toute fin de votre décan, c'est le retour depuis le 27 août, hein, ça va être le cas jusqu'au 24 novembre, du trigone de Pluton. Alors là, c'est vraiment si vous êtes né le 20 mai ou le 19 mai, vraiment toute fin. Et Pluton, là, donc si vous faites partie de ces natifs-là, vous pourriez avoir les trois, c'est vrai. Je pense plutôt que vous ferez partie de ceux qui sont vraiment de la fin. Hein. Pluton n'agit que sur le dernier degré, hein, donc c'est vraiment la dernière date de naissance du décan, donc la dernière date de naissance de votre signe tout court. Et Pluton, ici, en tout cas, peut terminer le travail qu'il avait entamé il y a 2 ans. Vous avez commencé donc à avoir ce trigone de Pluton en 2023 et ici, eh bien, c'est un peu la suite et fin. Peut-être d'un gros travail que vous avez fait sur vous-même. Vous avez peut-être pu vous libérer de certaines pressions, certains blocages que vous aviez, certaines angoisses, certaines peurs. Ça peut parler aussi de transformation, donc voilà, d'une manière de faire, d'une situation, d'une manière de penser. Voilà, vraiment, ça a pu agir sur une vraie introspection. Ça a pu même parler parfois d'un travail que vous avez fait très inconscient et puis c'est vers la fin où on réalise en fait que les choses ont bougé, qu'on voit plus les choses pareilles. Donc pour certains, ça peut être au niveau professionnel, au niveau de projets que vous aviez, ça peut être au niveau affectif, personnel, ça peut être vraiment des choses qui se passaient au niveau de certaines peurs au niveau matériel, hein, pour certains d'entre vous. Ça peut être aussi, pendant les trigones de Pluton, une transformation au niveau matériel ou une transformation d'une situation tout court. Hein. Là aussi, ça peut aider à être plus convaincant, plus, voilà, on comprend mieux les choses, ça peut aider à être beaucoup plus lucide sur soi-même, sur les autres, sur une relation. Bref, je parle plus longuement de Pluton de toute manière dans votre horoscope annuel et même dans une vidéo hein, que j'ai consacrée aux effets de Pluton. Donc voilà, gardez en tête que c'est le retour de Pluton hein, donc, qui continue d'avancer depuis donc, le 27 août dernier. Alors ici, je me concentre uniquement sur un seul point de votre thème. La tendance générale peut évidemment varier en fonction des influences planétaires sur les autres points. N'hésitez pas à regarder pour les autres points, justement, les autres planètes. Et si vous sentiez un peu perdu ou un peu dépassé, je propose des consultations personnalisées, ainsi que depuis peu une formation en ligne pour justement vous apprendre à lire un thème astral de manière autonome.